Nous sommes de retour et ce n'est pas pour vous jouer de mauvais tours, mais pour commencer l'épisode 3 de Gemme, reportage précieux. D'ailleurs, 3, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une ville mythique dont Hector est le gardien. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que nous allons remonter l'histoire pour parler du mot carat, de son origine à son utilisation. D'un côté, le carat est une unité de mesure de poids. De l'autre, c'est le titre de l'or. Cela provoque souvent la confusion. Et vous allez me dire, mais de quel carat allons-nous parler aujourd'hui? Petit indice, ce n'est pas de Carabas à sorcière, même si cela va être magique. Épisode 3. Le carat, une unité de mesure. Antique. Nous voilà au laboratoire, où je tiens dans les mains une aigue marine de 40 carats. Mais le carat, qu'est-ce que c'est? Les gens se trompent souvent, car le carat désigne deux choses distinctes dans un même domaine, la joaillerie. Aujourd'hui, nous allons parler du carat métrique. Alors qu'est-ce que c'est? Le carat métrique est une unité de poids. 1 carat égale 0,2 g. Donc 5 carats égale 1 gramme. Ce qui veut dire que l'aigue marine que je tiens dans la main fait 8 grammes. Pour connaître son étymologie, il nous faut remonter jusqu'à l'Antiquité. Le mot carat est tiré de l'arbre méditerranéen, le caroubier. Cet arbre produit des graines minuscules qui ont la particularité rare de faire sensiblement la même taille, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques saisonnières. C'était donc une aubaine pour l'époque, et rapidement, c'est devenu une unité de mesure. Appelé kération, en grec, il fut utilisé par toutes les civilisations antiques, et se transforma, au fil des siècles, en carat, dans la langue de Molière. Du grec à nos jours, vous avez compris ce que c'est que 1 carat. Je vous propose maintenant de voir comment on le mesure. Pour mesurer en carats, il faut des balances spéciales, très précises, qui doivent d'abord être étalonnées avant leur utilisation. Ensuite, on pose simplement la pierre dessus. On referme le couvercle pour pas que l'environnement extérieur influe sur la pesée. Et voilà, notre diamant fait 0,54 carats. Voilà, c'est simple. Et on peut remercier le carat qui nous permet d'utiliser des nombres manipulables plutôt qu'un enfer de décimales. Nom d'un cariou, j'espère maintenant que le carat, qui n'était que graine d'information, s'est transformé en germe de savoir et va devenir arbre de connaissances. Car dans le prochain épisode, nous allons parler de l'autre carat, celui de l'or, mais pas de Manodou.